Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais présenter la première partie du cours arithmétique dans Z. Mais d'abord, on va voir tous les paragraphes de notre cours. Le premier paragraphe, bien sûr, c'est un rappel qui porte sur l'essentiel du cours de l'année dernière. Le deuxième, les nombres premiers entre eux. On verra aussi théorème de Bezout, théorème de Gauss, les équations diophantiennes, les nombres premiers et un théorème très intéressant, c'est le petit théorème de Fermat, et les systèmes de numération et leurs applications. Donc ce sont tous les paragraphes de notre cours qu'on verra cette année, Inch'Allah, et qu'on va essayer de détailler. On commence par rappeler la notion de congruence de deux entiers relatifs. Donc on dit que A et B sont congrus modulo n, ou bien A est congru à B modulo n, si et seulement si n divise A moins B. C'est-à-dire qu'il existe un entier relatif K tel que A moins B égale à K fois N. Et par exemple, on a 2020 et 4 sont congrus modulo 12. Donc vous pouvez arrêter la vidéo et vérifier que 2020 est congru à 4 modulo 12. C'est-à-dire que 12 divise 2020 moins 4. Pour les propriétés, la première propriété concerne la compatibilité de la congruence avec les deux opérations, avec l'addition et la multiplication. C'est-à-dire, si A est congru à B modulo n, C est congru à D modulo n, alors A plus C est congru à B plus D modulo n, et A fois C est congru à B fois D modulo n. La deuxième propriété, si A est congru à B modulo n, alors A fois C est congru à B fois C modulo n. C'est presque la même chose que la première propriété du produit, parce qu'on sait que C est congru à C modulo n, puisque 0 est un multiple de tous les entiers. Donc A est congru à B modulo n, C est congru à C modulo n, d'où A fois C est congru à B fois C modulo n. La troisième propriété, c'est une propriété que j'estime très intéressante et qu'on va rencontrer dans plusieurs exercices prochainement. Si A est congru à B modulo n, alors A à la puissance P est congru à B à la puissance P modulo n. Et remarquez bien que P appartient à n. C'est-à-dire que je ne peux pas élever à une puissance négative. Une autre remarque, remarquez bien qu'il s'agit d'une implication. Il n'y a pas d'équivalence. C'est-à-dire que si A puissance P est congru à B puissance P modulo n, je ne peux pas dire que A est congru à B modulo n. Pour les démonstrations, vous pouvez utiliser la définition. Donc pour les applications, vous allez trouver vers la fin de cette vidéo des solutions proposées parce que on peut répondre par plusieurs méthodes. Mais vous allez essayer d'utiliser, par exemple, la première application, essayer d'utiliser la congruence. On a déjà vu l'année dernière des exercices de ce type. Par exemple, 7 divise 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2. On peut utiliser une démonstration par récurrence. Mais cette année-là, essayez d'utiliser la congruence et ses propriétés. La congruence, par exemple, dans cet exercice, la congruence modulo 7. L'exercice 2, la congruence modulo 3. Et remarquez que P est supérieur strictement à 3. Pour la troisième application,
je peux parler d'une remarque concernant le reste. Le reste, c'est un nombre entier naturel qui est inférieur strictement au diviseur. Par exemple, pour la deuxième question, vérifier que 2019 puissance 3 est congru à moins 1 modulo 7. Je ne peux pas dire que moins 1, c'est le reste de la division euclidienne de 2019 puissance 3 par 7. Le reste ne peut pas être négatif. On a là une propriété très utile. Si D divise A et D divise B, alors D divise toute combinaison linéaire de A et B, c'est-à-dire D divise alpha A plus bêta B, quel que soit alpha et bêta appartenant à Z carré. Et c'est là la force de la propriété, alpha et bêta sont quelconques. Et le truc, c'est de trouver toujours la combinaison linéaire convenable pour répondre à la question. Donc là, on a par exemple notre application. Si D divise A et D divise B, montrer que D divise 2. Donc il faut chercher la combinaison linéaire convenable de A et B qui donne 2. De même pour le deuxième exercice. Le dernier théorème de notre rappel, c'est le fameux théorème fondamental de l'arithmétique. Qu'est-ce qu'il dit, ce théorème? Eh bien, tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 se décompose de façon unique sous la forme n égale P1 à la puissance alpha 1 fois P2 à la puissance alpha 2 fois PR à la puissance alpha R, où P1, P2 et PR sont des nombres premiers distincts 2 à 2, et les exposants alpha 1, alpha 2 et alpha R sont des entiers naturels non nuls. C'est-à-dire qu'on peut décomposer tout entier naturel supérieur ou égal à 2 en produit de facteurs premiers. Cette décomposition sert par exemple à déterminer le PGCD et le PPCM de deux nombres de deux entiers relatifs, ou bien de deux entiers naturels. Ça permet aussi de déterminer le nombre de diviseurs positifs d'un entier naturel. Donc c'est ce que vous allez essayer de faire dans l'application, et bonne chance. Donc là c'est les solutions dont je vous ai parlé au début. La première question montrant que n fois n plus 1 est divisible par 2, c'est-à-dire on va montrer que n fois n plus 1 est congru à 0 modulo 2. Donc on sait que tout nombre entier relatif est ou bien il est congru à 0 modulo 2 ou bien à 1 modulo 2. S'il est pair, il est congru à 0 modulo 2. S'il est impair, il est congru à 1 modulo 2. Donc dans les deux cas, on montre que n fois n plus 1 est congru à 0 modulo 2. C'est une démonstration par disjonction de cas, mais en utilisant les propriétés de la congruence modulo 2. Pour la deuxième question, montrons que 7 divise 3 à la puissance des n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1. Ça revient à montrer que 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 est congru à 0 modulo 7. Et c'est ce que j'ai fait en utilisant les propriétés de la congruence modulo 7. Pour la deuxième application, si P est supérieur strictement à 3, c'est qu'il n'est pas divisible par 3. S'il n'est pas divisible par 3, donc il ne peut pas être congru à 0 modulo 3. Donc les deux cas qui restent, c'est ou bien il est congru à 1, ou bien c'est 2. Et dans les deux cas, P au carré est congru à 1 modulo 3. Pour montrer que 8P carré plus 1 est un nombre non premier, il suffit de montrer qu'il admet un diviseur propre. Donc on a montré que 3 divise 8P carré plus 1, parce qu'il est congru à 0 modulo 3, et 3 est différent de 1 bien sûr, mais il est aussi différent de 8P carré plus 1, donc c'est un diviseur
propre. Pour la troisième application, on nous demande, je vais commenter la dernière question, le reste, la question du reste. Donc il faut montrer que 2019 à la puissance 2020, ou bien chercher un R tel que 2019 à la puissance 2020 est congru à R modulo 7, avec R qui est inférieur strictement à 7 et supérieur ou égal à 0. Là, on est arrivé à montrer qu'il est congru à moins 3 modulo 7, mais on ne peut pas dire que c'est moins 3 et le reste. Moins 3, c'est un nombre négatif. Donc, moins 3, on sait bien que moins 3 est congru à 4 modulo 7, en ajoutant 7. Donc, 4 est le reste de la division euclidienne de 2019 par 2020 par 7. Donc, on a ici deux applications de la propriété qui dit que si D divise A et D divise B, alors D divise toute combinaison linéaire de A et B. Et je dois chercher la combinaison linéaire convenable. Dans ce cas, A moins 3B, c'est la combinaison linéaire qui donne 2. Pour la deuxième question, quelles sont les valeurs possibles de D? Donc si D est le PGCD de A et B, donc c'est qu'il est un diviseur commun de A et B. De plus, il est positif. D'après la question précédente, D divise 2. Donc D est un diviseur positif de 2. Les seuls diviseurs positifs de 2 sont 1 et 2. La troisième question, quelles sont les valeurs de n pour lesquelles D est égal à 2? Si D est égal à 2, ceci est équivalent à A est congru à 0 modulo 2 et B est congru à 0 modulo 2. 3n plus 5 est congru à 0 modulo 2, équivalent à n plus 1 est congru à 0 modulo 2. Car 3n est congru à n modulo 2, 5 est congru à 1 modulo 2. Donc les deux conditions sont équivalentes à n plus 1 est congru à 0 modulo 2, donc n est congru à 1 modulo 2. Donc les valeurs de n sont les nombres impairs qui s'écrivent sous la forme de 2k plus 1. Pour la deuxième application, c'est la même chose. On cherche des combinaisons linéaires convenables. Donc on tombe sur 3 fois 2 à la puissance n et 3 fois 5 à la puissance n. Les diviseurs possibles de 3 fois 2 à la puissance n sont 3. Et les puissances de 2, c'est-à-dire les nombres qui s'écrivent sous la forme de 2 à la puissance alpha, avec alpha compris entre 1 et n, et 3 fois 2 à la puissance alpha. De même pour 3 fois 5 à la puissance n. Et j'ai oublié le 1, donc c'est un diviseur trivial. Pour les diviseurs de 3 fois 5 à la puissance n, 1, 3, les puissances de 5 et 3 fois les puissances de 5. Donc les diviseurs communs sont, on a deux diviseurs communs, 1 et 3. Donc pour montrer que D égale à 1, on va écarter le cas de D égale à 3. Si D égale à 3, donc UN est congru à 0 modulo 3. Or, si je calcule 2 à la puissance n plus 5 à la puissance n, ça va donner 2 fois moins 1 à la puissance n qui ne peut jamais être congru à 0 modulo 3. C'est ou bien 2 ou bien moins 2. Donc c'est absurde, ce qui donne D égale à 1.